Shindelebo. L'eau dans la baie. Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît. Malabalaba, Shindele, bele, bele, bele. Lo malabalaba, yandala, balababa. Lo balaba, gandala, yandala, baya. Esprit, 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 esprit. Oh la baya, la bache, la baya, la bache. Oh, merci d'être ici. Amen. On peut s'asseoir. Pasteur Daniel, je vais enseigner, c'est mieux, il faut que j'enseigne. Luc 5. Ou bien vous n'êtes pas venu pour l'enseignement? Je n'ai rien à voir avec vous si ce n'est pas l'enseignement. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est l'enseignement. Bonne fête au pasteur. Bonne fête papa, bonne fête papa, bonne fête papa. Bonne fête papa et bonne fête papa. Vous êtes des pères d'église, des mères-pères, des pères-mères. Donc, bonne fête papa. Qui me filme de derrière là? Quitte ici. Quitte vite. Bon, après, tu vas me filmer. Ça passe maintenant? Ok. Donnez-moi lui qui a la régie. Vas-y, Daniel. Tu sais pas qu'il prêche d'abord? Faut pas prêcher d'abord. Je me sens, ouais, attends, petite force qui reste là, j'ai enseigné. Vous allez me distraire après, je serai plus concentré. Hein? Vas-y, Daniel. Oh. Aujourd'hui, là, vraiment, je n'ai pas beaucoup de force. Peut-être que Dieu va faire grâce. Sinon, aujourd'hui, là, depuis le matin, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de force. Donc, petit qui reste là, je vais enseigner vite. Et puis, on s'est cherché. Et ils veulent me prendre un peu d'énergie. Bon, faites maintenant, parce que si vous ne faites pas maintenant, je vais commencer à enseigner. Qui est pasteur qui est nouveau? Un nouveau pasteur parmi nous. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Vous là, vous acclamez pour tout et pour rien. Ça y est, vous êtes là, vous êtes... Moi-même, je commence à avoir peur de vous. Parce que c'est comme s'il y avait danger même. Luc. Mettez Luc chapitre 5 d'abord. Et arrêtez ça. Il y a quoi? On n'est pas dans la brousse là. Pasteur Daniel, je risque de ne pas enseigner. Actuellement là, mon onction est là. Je suis déjà prêt. Si vous durez trop, l'onction va partir.
Mais je vois même des gens qui n'ont jamais fait berger sont venus aujourd'hui. Ok, envoie les doses. En faut savoir rythme. La Shabra Supaliaha. La Guza Baradiamando. Pesho Pelende Vele Pia Namandiabo. Kato. Tatamanda Baratu Peleve. Takanta Kavalia Bodo. Agoro Dodomania Papa. Telede. 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 Tantanta Panta Papa. Hey. Shalamanta Paria Kosomaha. Izobre Talamanta Faliade. Palante leva handele. Irosi prande lia malasa paradia kalande lele osita. Hey! Cette saison, notre Père nous enseigne sur la gestion des nouveaux dans l'église. Comment accueillir, comment retenir une nouvelle personne. Parce que comme dit Jacob, en Genèse 33, le verset 12, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Le nouveau se traite dans l'amour, dans la communion fraternelle. Au fait, l'église doit être organisée autour des nouveaux. Depuis les portiers, quand un nouveau rentre, on sait comment l'accueillir. Il est venu.
La chorale Saint-Corinthe souhaite une bonne fête de paix à notre papa Djati. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu, nu, 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 nu. Il est venu, nu, 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 nu. Il est parti, ti, 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 ti. Il est parti, ti, 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 ti. Il est venu, nu, 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 nu. Il est venu, nu, 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 nu. Il est venu, nu, 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 nu. Il est parti, ti, 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 ti. 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 Il est venu, nu, 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 nu. Il est venu, nu, 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 nu. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Nu, nu. Il est parti. Ti, ti. Il est venu. Nu, nu. Il est parti. Ti, ti. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Revenir, il va revenir. Il ne va pas rester. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Revenu, 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 revenu. Dans cette même saison, notre Père nous enseigne sur l'honneur au Père, qui commence par la pensée, surtout quand un message est répété, parce que les pensées vont souvent en scandale pour un message qu'on semble avoir déjà écouté. Mais notre Père nous a montré qu'il faut insister, parce que quand c'est bon, on bisse. Quand c'est bon, bisser, bisser. Bisser, 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 bisser. Quand c'est bon, bis. Quand c'est bon, bis, bis, 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 bis. bisser. On va bisser. Bisser. On va bisser. Bisser. On va. Faut bisser encore. On va bisser. Faut bisser. Faut bisser encore. Faut bisser. Faut bisser. Faut bisser encore. Faut bisser. On va pisser. Faut bisser. Pisser. On va pisser. Alors, c'était les Corinthiens de l'église.
C'était pour nous notre manière d'exprimer notre reconnaissance à notre pasteur. Parce que c'est lui que Dieu utilise pour nous rendre chaud pendant que le message est prêché. Alors, c'était la fête des pères, on ne voulait pas laisser le temps passer comme ça. Papa, nous t'aimons beaucoup. Bonne fête à toi encore, papa. Tati Bébé Pou. Bon, moi-même, je ne sais que dire. Bon, d'accord. Asseyez-vous. La chorale de Corinthe. Saint-Corinthe. Je m'attendais à tout sauf à cette chorale-là. Bon, les gens qui ne connaissent pas Saint-Corinthe, c'est Saint-Corinthe qui ambiance les enseignements. Non, vous là, vous n'êtes pas... Vous êtes des petits, vous êtes des petits. Allez chez vous faire tout ça. Amen. Bon, on va aller dans la partie importante. Bon, tout est important. C'était vraiment très chaleureux ce qu'ils ont fait. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Je me connecte à la qualité de ta présence dans ce lieu. Et je te fais confiance pour ce que tu vas faire. Et merci de te glorifier, Jésus. Merci de faire au-delà de ce que nous pouvons croire, penser, imaginer. Amen. All right. Je veux du silence sur la terrasse. Allons-y dans Luc. Qui a la régie? Il faut qu'il envoie les tests. Je ferai de toi pécheur. Qui a la régie là? Simeon, réveille-toi avant que nous n'allions te réveiller. Marc? Ok, bon, lis Marc. Oui, lis. C'est toi qui es le lecteur officiel. Hey Blanchindo, viens ici, arrête de coincer les gens. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous. Marc 1, 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. All right. Vous êtes venus pour berger ou vous êtes venus pour autre chose? Ah, ben, il voit qu'il y a des visages qui n'ont jamais fait berger, je vois aujourd'hui. Et dit, Siméon, mets mon texte. Émile, monte, va lui dire de mettre le texte. Et dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, on devient parce qu'on suit. Celui qui ne suit personne ne devient rien. Ok? Il n'y a jamais quelqu'un qui a changé de niveau par lui-même. Tout changement de niveau
est sujet d'une connexion, d'une soumission, d'une obéissance, d'un suivi. Et quand quelqu'un commence à prier pour dire au Seigneur, change-moi de niveau, l'une des choses que Dieu lui montre, il lui montre quelqu'un à suivre. Et je vous ai dit, quand Dieu vous aime, il vous montre quelqu'un à suivre. Parce que si tu es humble dans ton cœur, tu vas te rendre compte que tu as suivi quelqu'un avant de changer de palier. Ce n'est pas que tu as prié beaucoup. Et même quand tu pries beaucoup, l'aide de Dieu pour toi, c'est de te montrer quelqu'un à suivre. Le pasteur qui est là m'a rendu un témoignage. C'est sa première. Tiens-toi de vos bishops. Il m'a rendu un témoignage. Il dit sa femme a fait un songe. En fait, c'est ça, je constate que ça devient récurrent maintenant en Côte d'Ivoire. Elle a fait un songe ou dans le songe, j'ai plus les détails, mais c'est comme s'il devait venir. Lui, il était. Où il est là, il est arrivé à un niveau dans le ministère où il est pas à partir. Il dit qu'il va ailleurs, il va voyager pour aller voir s'il ne peut pas trouver le renfort spirituel. Et pendant qu'il pensait à ça, la veille, Dieu parle à sa femme. Et sa femme, dans le songe, il voit que Dieu lui a montré. Je ne les ai jamais connus, c'est notre première fois de se rencontrer. Aujourd'hui, on s'est rencontrés. Sa femme lui dit, bon, dans le songe, Dieu lui a montré que voici où il devait aller. Donc un homme qui prie est jeune, quand vous le voyez, n'est pas gros. Donc ça doit certainement être un gars de jeune et de prière de haut vol. C'est un gars de jeûne et prière de haut vol. Malgré ses jeûnes et ses prières, sa réponse était dans un songe où on lui a montré un homme à suivre. Mes amis, ça c'est maintenant versé. C'est-à-dire que ça c'est une expérience que je fais au moins chaque jour. Quelqu'un qui va dire, Dieu m'a dit de te suivre. Quand tu ne suis personne, tu ne deviens rien. C'est de l'orgueil de ne pas être en train de suivre. C'est de l'orgueil de ne pas sentir le besoin et l'urgence de suivre. C'est une grande séduction démoniaque. Quand tu arrives à un stade où tu idéalises et tu divinises ta propre relation avec le Seigneur. Tu vois, je suis en train de parler, tu es en train de penser que je suis en train de dire ce que tu as déjà entendu. Voici que tu es déjà dans le scandale. Ce que je dis est si puissant. Que ton attitude me donne l'impression que je parle de quelque chose de commun. C'est qui ça? J'ai dit, quand Dieu t'aime, il te montre quelqu'un à suivre. C'est qui ça? C'est lui. Il sort de je ne sais où, il fait n'importe quoi. Frère, si je répète, c'est que tu n'as pas encore compris. J'ai dit, si je répète, c'est que tu penses que tu sais. Les gens prennent connaître une personne pour suivre une personne. Les gens prennent avoir le numéro de quelqu'un pour suivre une personne. Les gens prennent être connus de quelqu'un par suivre cette personne. Tu peux être connu de quelqu'un sans le suivre. Quand tu suis, tu mets ta femme dedans. Tant que ta femme ne suit pas, c'est que tu ne suis pas. Ça a atteint un niveau où ça rentre dans toute ta maison. Tu n'as pas encore suivi, on te dit suite, tu penses que tu comprends le verset. Ça a atteint un niveau où ça prend toute ta maison. Toi ou ta femme ou. Moi je suis allé voir mon pasteur, je suis parti avec ma femme tout à l'heure.
Si je ne retiens pas ma femme, elle suit mon pasteur même mieux que moi, plus que moi. Je dois la retenir pour ne pas que elle me dépasse. Les offrandes qu'elle fait même sont en compétition avec mes offrandes. Elle prend mon argent pour faire des offrandes. Actuellement, elle m'a demandé de signer un chèque pour une offrande violente. En fait, elle ne veut faire que des offrandes violentes. Moi-même, l'homme de Dieu, je suis étonné du niveau de connexion que ma femme a avec mon pasteur et son épouse. Ils sont tout le temps en train de manger au restaurant. Moi-même, on ne m'a pas invité. La femme de mon pasteur l'invite, elle, tout le temps. Quand il y a les trucs urgents, où il n'y a que 3 personnes, elle est dedans. C'est son âme. C'est-à-dire que tu suis jusqu'à tout ce qui t'appartient est rentré dedans. Et je t'ai dit de suivre, tu crois que tu suis. Tu ne suis pas encore. Toute la famille de Zébédée suivait. Tous les fils de Zébédée. Je pense que suivre, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Chaque fois que je vais lire ce verset, je vais te dire une chose en plus. Suive même au point où toi-même tes propres enfants suivent. Un jour, une femme a dit à son mari, qui était en train de se déconnecter de son père, elle lui a dit, si tu veux, tu vas seul. Elle dit, si tu veux te déconnecter là, déconnecte-toi seul. Moi, je reste connecté. Est-ce que tu vois la force? Au fait, c'est impossible de suivre seul. Parce qu'à un certain niveau, c'est la personne avec qui tu suis là qui va t'aider à ne pas t'arrêter. Quand tu suis seul, le jour où tu n'es plus en train de suivre, tu ne sais pas. Quand vous suivez à 2, la personne te rappelle que tu n'es plus en train de suivre. Tu es concentré ou tu ne comprends rien? Tu m'écoutes comme si je ne dis rien de bon. Alors, suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. La deuxième vérité qui est contenue dans ce texte, c'est que Jésus a la capacité de faire des gens. N'est-ce pas? Je reprends parce que chaque dimanche, je vois des visages que je ne connais pas. Mais je reprends avec une autre onction. Il dit, je te ferai, donc je sais comment te faire. Ce n'est pas à tâtons. Si tu viens là, je sais comment je vais te faire. J'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour te faire. Ici, il est clair que nous devons comprendre que si Jésus pouvait dire aux disciples, je vais te faire, c'est qu'il savait comment faire les hommes. Donc, c'est pas par hasard. Tu ne viens pas et puis tu deviens. Quand tu viens, il te fait, il te donne un plan pour te faire. Il te donne un processus, un protocole, une manière de te faire. Alors, quand on a l'impression que les gens viennent et puis ils vont, c'est parce qu'on a l'impression qu'une personne qui est venue est une personne qui a été faite. Or, une personne qui est venue est une personne qui vient pour être bâtie.
aussi longtemps que tu ne la fais pas, que tu ne la bâtis pas, elle est sensible ou sensée ou, donnez-moi le vrai thème, susceptible. Tu m'aides beaucoup, je vais te changer de place. Hein. Je vais te mettre dans un endroit bien pour que je te voie. Reste là-bas d'abord, je cherche une place ici. Si ceux qui sont là, ils font rien de bon, il y a enlevé un dedans pour te mettre. Susceptible de répartir. Donc Jésus nous explique ici qu'il n'y a pas de hasard dans l'art de bâtir des personnes. Voici là où on est maintenant. C'est ce qu'on est en train d'enseigner. Il avait un plan de 3 ans. Au bout de 3 ans, tu es capable de gérer 3000 personnes. Et il a mis son plan en note et il l'a exécuté parfaitement. Au bout de 3 ans, ceux qu'il a pris pouvaient gérer 3000 personnes. Si Jésus a un plan, lorsque les gens rentrent en son contact, cela veut dire que tous ceux qui rentrent dans les églises doivent entrer aussi dans un processus pour devenir quelque chose. Les gens ne rentrent pas dans l'église pour s'asseoir. Quand les gens rentrent dans l'église, ils rentrent dans l'église pour rentrer dans un processus en vue de devenir quelque chose. Alors ceux qui ont cette sagesse et cette aptitude à faire les gens, c'est ceux-là qu'on appelle des bergers. Et on les appelle des bergers avec capacité de reproduction. Ça veut dire de faire des gens. Et ils sont très importants dans tout système parce que un système s'arrête là où on est incapable de reproduire des gens. Donc, le système ne croît pas avec la foule. Le système grandit avec la capacité à gérer la foule. Donc, si on peut faire des gens, on peut contenir davantage la foule. Donc, dans l'église de Jésus, il y a une école qui ne dit pas son nom. Matthieu dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il dit, mettez-vous à mon école. Donc quand tu rentres, il y a une école. Dans chaque engagement à Christ, c'est une inscription dans une école. Et l'apôtre Paul aurait pu dire, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Donc il y a des matières bien définies. Parce que s'il n'y avait pas de matières bien définies, il ne pouvait pas dire qu'il enseignait tout le conseil. Personne ne peut avoir la prétention d'avoir enseigné tout ce que Dieu peut enseigner. Donc s'il dit que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, c'est qu'il y a des matières bien définies pour enseigner tout le conseil de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous sommes en train d'étudier le plan de croissance d'une brebis. Comment une brebis grandit jusqu'à ce qu'elle devienne un pasteur. Et nous sommes en train d'expliquer à chaque enfant de Dieu que lorsque tu as l'opportunité de recevoir quelqu'un, la prochaine étape, c'est de la faire croître. Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Donc la prochaine étape, c'est de la faire croître. Beaucoup de personnes sont dans, comme on appelle, donnez-moi le thème, dans l'euphorie, lorsqu'ils voient des gens venir s'approcher d'eux, intégrer une église, une assemblée, ça ce n'est absolument rien. Si tu joues à ça, tu vas tomber dans ce qu'on appelle il est venu, 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 et un coup il est parti, il est parti, il est parti. Tu seras étonné de voir quelqu'un qui est assis, qui est chaud, et du jour au lendemain, il est parti. Quelqu'un qui te dit, toi là, il n'y a personne qui fait ce que tu fais. Tu prêches comme Jésus lui-même. Tu prêches comme Jésus lui-même. Quelqu'un m'a dit, je suis le sacrifié du centre. Une semaine après, il a quitté l'église. Une semaine après, il a quitté l'église. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. On est en train de dire aux gens, voir des gens dans une église, ce n'est pas un acquis. Il y a un travail qu'on fait pour qu'ils restent. Il y a un travail qu'on fait pour qu'ils s'affermissent.
Et si vous refusez de faire ce travail-là, vous serez toujours dans un esprit de on voit des gens puis après on ne les voit plus. Personne ne reste quelque part s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Personne ne reste quelque part s'il n'y a pas eu un travail qui a été fait sur lui. Donc quand tu es un gars du one-man show et que tout ce que tu aimes c'est la foule, tu ne comprends pas encore l'œuvre de Dieu. Tu ne comprends pas que c'est la même foule qui a accompagné Jésus dans le désert, qui a mangé le pain, et c'est la même foule qui l'a accompagné à la croix. Pour quelqu'un qui veut aller loin, la foule ne doit pas t'impressionner. Tu dois penser en termes de membres, pas en termes de foule. En termes de membres, qui est pour moi? Pas qui est assis ici. Dans tous ceux qui sont assis là, qui sont ceux qui sont pour moi? C'est pour ça que beaucoup de personnes ont été frustrées, blessés avec le temps, parce qu'ils ont cru en la foule, ils ont aimé la foule, mais ils n'ont pas compris que la foule là, c'est absolument illusoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foule est absolument illusoire. La sœur me regarde comme ce que je prêche n'est pas doux. Moi, je suis en train de prêcher. Et elle me regarde comme si ce que je prêche n'est pas doux. Non, laisse. Ah, ça, Yoro, bonne arrivée. Alors, Yaoussou, bonne arrivée. Elle me regarde comme si ce que je prêche n'est pas doux. Moi, je prêche. Et puis, vous ne savez pas, quand je prêche, si ça fait rire, tout le monde rit. Celui qui ne rit pas sort. Ici, là, c'est mon territoire. Bon, on peut continuer maintenant. Allez, Yoro, tout cela c'est les bishops, et si les déplacent, ils vont dire il y a avis de procédure. Donc, pardon, hein? La foule, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les membres. Quand j'ai commencé l'église, du jour au lendemain, il y avait du monde. Et tu vois, quand ton cœur est sur la foule, tu n'es pas loin d'avoir AVC. Parce que tu vois, cette semaine, ils viennent fous. La semaine prochaine, ils disparaissent comme par enchantement fou. La semaine d'après, ils apparaissent encore fous. Et puis, il y a un jour là même, quand ils sont vont comme ça, là. C'est aller sans retour. Il y a un travail intentionnel pour avoir des membres. Quand j'ai reçu l'homme de Dieu, Bishop, tu m'excuses, moi c'est comme ça que je cherche, je peux te chauffer. Bon, je ne te chauffe pas, mais bon, je prends ton témoignage. Il dit tous ses fidèles ont disparu. Ah bon? Et que ça montait et puis tous ont disparu. Il est venu avec un autre aussi qui a fait un songe, où lui aussi, voilà, lui aussi les gens disparaissent aussi. Il dit il a fait un programme qui a pris. Et puis après le programme, tout le monde. L'une des mauvaises manières de bâtir une église, c'est de bâtir une église sur des programmes. Les programmes ne font pas grandir une église. La croissance de l'église vient par l'assimilation. Par l'art de faire les gens un à un.
Quand vous voyez quelqu'un qui est dans une église bien affermie, c'est qu'il a eu l'opportunité d'avoir été suivi spécialement par un berger dans l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui dure quelque part et puis n'a pas eu un jour l'occasion ou pendant une saison d'être entretenu de près par certains leaders internes. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donnez ma pyramide. Là, comme laissez un ralenti sur votre écran là. Vous allez suicider les gens. Donnez-moi la pyramide. Alors, comment on fait les gens? Pour tous ceux qui viennent d'arriver, on n'a pas commencé. Nous, on arrive au fond là-bas. Mais bon, je fais un peu pour qu'on arrive là où on était. Comment on fait les gens? Ils sont où? Hein? Ils étaient là. Ils auraient dû être là. Est-ce que tu as soif de la parole ce soir? Mais dites aux gens là de donner la pyramide. Le gars là, Siméon. Alors, il y a une pyramide. Et la pyramide montre le parcours d'un membre. Donc ton parcours à toi est le parcours d'un membre. Jusqu'à ce qu'il devienne capable lui aussi de faire quelqu'un. La même manière à l'école, on peut sentir que tu sais faire les calculs, donc tu es autorisé à passer à une autre classe. Dans la vie spirituelle, il y a des indices qui bâtissent des classes. Donc, tout ce qui est petite section, grande section, moyenne section, on t'enseigne à pouvoir la motricité de la main. Ce qu'on veut voir, c'est si tu arrives à faire des coups, des trucs, des manchets. Donc, une fois qu'on sent que tu as une certaine motricité, on croit que tu parles au CP1. Au CP1, on utilise ta motricité pour t'aider à poser tes calculs et à écrire tes lettres. Donc, tu fais un 0, puis tu fais le parapluie renversé. Là. Tu colles ça, ça fait le A. Quoi ça? La canne du grand-père renversée. Canne du grand-père renversée, ça donne le A. Et un I oblique. Trait oblique, ça c'est qui ça? C'est à côté du A là. Le rond, la canne du grand-père et le trait oblique, ça donne le A. Trait oblique, le rond et la canne du grand-père et ça donne le A. Donc c'est la motricité. Ça, tu as fait ça, petite session. Et le maître du CP1, il prend ça maintenant pour faire tes lettres et tes calculs. Et puis il estime que si tu peux faire un certain type de calcul, maintenant tu passes au CP2. Donc il y a des indices qui permettent d'autoriser le passage d'une classe supérieure. Les mêmes choses sont dans le monde spirituel. Et il y a des indices qui montrent que quelqu'un a compris quelque chose. Par exemple, être assis à l'église à 19h, c'est un signe de quelque chose. Parce que tu ne viens pas à 6h. Tous ceux qui sont ici, pour la plupart, ils sont là depuis 6h du matin. Et ils ont fait 4 cultes, ils ont fait des activités. C'est pas que quelqu'un fait la sieste. Il y a d'autres qui n'ont pas encore mangé depuis le matin. Et sans que les gars veulent se faire nourrir. Mais, et le truc là, qui peut aller conseiller Siméon même? Alors, ce que vous voyez là, c'est toute une évolution normale d'un membre. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur jusqu'à ce qu'il tienne un micro un jour. C'est son chemin qui est là. Chaque étape de la pyramide est une école. Et c'est ce que je me vertue d'enseigner depuis quelque temps.
Alors ça commence par quoi? Par le nouveau. Celui qui vient d'arriver. Il arrive où ça? Dans l'église. Celui qui vient d'arriver dans l'église. Le nouveau, il vient d'arriver dans l'église. Alors, lorsque quelqu'un rentre dans l'église qu'il est nouveau, il y a des challenges. Quand quelqu'un rentre dans une église que c'est un nouveau, il y a un type de challenge. Donc, comment on gère un nouveau? On gère un nouveau par un ensemble de prédispositions que nous-mêmes nous prenons. Est-ce qu'on se comprend? Le nouveau va devenir... Donc, la prochaine étape du nouveau, c'est un membre régulier. Donc, quand quelqu'un est nouveau quelque part, l'étape suivante, ce n'est pas d'interpréter ses songes. L'étape suivante, ce n'est pas d'interpréter ses songes. L'étape suivante, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque dimanche, il vient à l'église. Pouvoir venir à l'église chaque dimanche, ce n'est pas rien. C'est un niveau. C'est un niveau. Dans le livre qui est en train de sortir, n'abandonnez pas votre église. J'ai développé un chapitre là-dessus. On demande à choisir le remplaçant de Judas depuis 3 ans. Et on appelle tous ceux qui ont suivi Jésus depuis 3 ans. Et on veut choisir parmi ceux-là. Pendant 3 ans, qui n'a jamais été absent? Ils ont trouvé 2. Matthias et Barsabas. 2. Sur tout le ministère, les 20 000, les 10 000, il y a 2 seulement qui n'ont jamais été absents. C'est pourquoi je ne pèse pas la spiritualité de quelqu'un dans son parler en langue. Je pèse ta spiritualité dans ta capacité à venir chaque dimanche. Si tu ne peux pas venir chaque dimanche et chaque mercredi, c'est que tu n'es pas encore mature. Il y a un niveau de mort en toi qui te rend présent. Je vous ai enseigné que dans le royaume des cieux, l'une des monnaies les plus élevées, c'est la présence. La présence est la monnaie la plus élevée. Quand il fallait choisir celui qui allait avoir le privilège de participer à la gloire des 12, le critère, c'était la présence. Donc, au lieu d'enseigner aux gens les 7 têtes des anges, qui ne va rien te donner, tu gagnerais à leur enseigner la nécessité de ne jamais rater un culte. L'un des enseignements que j'ai donné ici à l'église, ça fait grandir l'église, c'était la nécessité de ne jamais rater un culte. 2000, combien là-bas? C'est là que l'église a commencé à grandir. Tous les thèmes compliqués, ce sont des thèmes qui tuent l'église. Quelqu'un m'a dit, je suis voyant, je fais tout, mais l'église ne grandit pas. Parce qu'il n'y a rien de ce que tu vois là qui peut faire aider l'église. Donc toi qui es ici, qui es un tireur de haut vol, il faut que l'esprit de Philippe qui te fait apparaître et disparaître te lâche au nom de Jésus. Qui, depuis le début de l'année, n'a pas encore raté de culte? Levez la main. Tu es un adulte performant. Qui n'a pas encore raté le dimanche depuis le début de l'année? Ton challenge, c'est de ne jamais rater ce dimanche. C'est quelque chose que tu dois garder de façon précieuse. Satan même sait que c'est ça qui est ton galon. Quand il fallait choisir celui qui allait avoir le niveau d'importance de Pierre, on dit, l'école qu'il doit faire là, c'est l'école de la présence. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux additionner? Laissez la pyramide. Alors, il doit devenir membre régulier. Il est nouveau. Le but, c'est de faire de lui un membre régulier. Quand tu le reçois, ce nouveau qui vient d'entrer dans l'église est rempli d'éloges. Donc je suis en train de te donner maintenant les 3. Au fait, comment faire en sorte qu'un membre, une personne soit régulière dans une église et qu'elle ne tire jamais. Il faut que tu me vois. Hein.
J'ai failli t'écrire hier nuit à 2h ou 3h. Ton rendement, dans mon esprit, ton rendement. On peut continuer? Alors, on parle de quoi déjà? Comment on fait pour avoir quelqu'un qui... Tu sais, si tu es un pasteur là, il faut vouloir dans ton cœur que les gens viennent tous les jours. Il faut laisser tous les autres challenges qui sont dans ton cœur de visa, mariage, leur délivrance, leur élévation. Oublie ça. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé pour perdre ses brebis. Ça dit, fais en sorte que les gars viennent à l'église tous les dimanches. C'est tout, c'est ta mission. Jésus dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Nous là, comment on les garde? C'est par leur présence au culte. Tout absent au culte, c'est un mauvais point pour toi au ciel. Donc là maintenant, je parle à tous ceux qui sont bergers. Quand dans ta tribu, des gens ne viennent pas, tes points au ciel sont en train de chuter. Quand dans ta famille, les gens ne viennent pas, tes points sont en train de chuter. Quand dans ton département, les gens ne viennent pas, tes points sont en train de chuter. Vous vous rendez compte de chaque personne qui se perd. Parce que si tu prends la disparition des gens pour un amusement, tu seras étonné qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées sur ta vie il y a longtemps. Alors, comment rendre un membre régulier? Pour rendre un membre régulier, il faut connaître les 3 saisons du membre. 3 saisons d'un nouveau. Un nouveau dans une église a 3 saisons. Si nous ne comprenons pas les 3 saisons, c'est là qu'on était depuis la dernière fois. Si nous ne comprenons pas les 3 saisons d'un nouveau dans une église, on ne pourra pas garder le maximum de personnes. Aussi nombreux et différents que sont les hommes, ils ont tous 3 saisons. La première saison, c'est ce que j'appelle la saison du jour. Jésus dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a appelé. La saison du jour est qualifiée par une période où le membre est rempli d'éloges. Il vient d'arriver, tu es tout ce qu'il a. Tu es le merveilleux pasteur, c'est la merveilleuse église, c'est la merveilleuse chorale. Tout le monde est bien et tout le monde est excellent. Il ne juge que par toi. Ta photo est profil de Facebook, profil de WhatsApp, sur son téléphone, profil d'Instagram. En dehors de toi, aucun autre homme de Dieu ne peut faire ce que tu fais. C'est la saison du jour. Et tu es étonné que ce gars-là, du jour au lendemain, il n'est même plus sûr qu'il avait mis un jour ta photo sur son profil. Il y a un frère qui était ici, là, ma photo était sur son profil. Du jour au lendemain, ma photo a quitté. Il y a une autre photo qui est venue. Une photo d'un autre pasteur. Quelque temps après, où il est parti, là, il a enlevé la photo. Il n'est pas encore venu, mais il a mis ma photo. Je pense qu'il est en train de... Depuis on chante, il va revenir là. Je pense qu'il est en train de faire revenir les gens. Il va revenir. 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 Amen. Alors, la période du jour est caractérisée par la partie où la personne te parle comme si tu étais Jésus lui-même. Où la personne est disposée, disponible, assoiffée. Qui au lieu de faire 1 heure, va faire 2 heures. Qui au lieu de partir vite, va traîner. Qui est dans tous les départements à la fois. Qui arrive, qui fait le ménage après, qui chante. En fait, qui fait tout. C'est une période. Le problème, c'est que quand les gens sont dans cette période, les hommes ou nous, les bergers, nous qui gérons les âmes, dans cette période, on est plutôt, comme on appelle, dans l'exaltation, dans l'euphorie. On est content de voir ça. Donc, on est juste content, mais on ne comprend pas que ce n'est qu'une période. Et que ça peut ne pas durer longtemps. Si on ne commence pas à faire ce qu'on doit faire. C'est là que Jésus a dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour. Donc chaque brebis a un temps qu'on appelle le jour. Et pendant que la brebis est dans son jour, là, tu dois faire certaines choses.
Il y a des gens à qui tu pouvais dire viens vite, ils vont vite venir. Et puis il y a une période après, tu les appelles, dis non, aujourd'hui, j'ai pas trop de temps. Quelqu'un, tu pouvais le déplacer à n'importe quel moment, il vient. Aujourd'hui, tu l'appelles, il estime que il n'a pas le temps. Ça veut dire le jour est passé, il est rentré dans la nuit. Le problème, ce n'est pas la nuit. Le problème, c'est ce que tu n'as pas fait, que tu devais faire quand il était jour. Souvent, dans les départements ou dans les tribus, quand les gens ont du zèle, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de leur donner des charges. Et c'est la mauvaise chose à faire. Parce qu'une personne peut être zélée sans être affermie. Le zèle n'est pas la manifestation de l'affermissement. Donc, toi, il ne faut pas profiter de son zèle parce que ça ne va pas te conduire loin. Tu seras désillusionné. Tu vas lui confier des choses. En quelque temps, il va disparaître. Et une personne zélée à qui tu confies des choses qui disparaissent, ça renvoie un mauvais message. Donc, quand quelqu'un est zélé, là, on ne lui confie pas des choses. On l'affermit. La période du jour, c'est la période de l'ensemencement. Où la personne est disposée à recevoir de toi. Dans cette période-là, si tu ne l'as pas, tu n'as pas pris le temps pour enseigner certaines choses à cette personne, la prochaine période, tu vas la perdre. C'est pourquoi tout bon berger doit avoir un jour de réception. Celui qui n'a pas de jour de réception n'est pas un berger. Maintenant, je rappelle, je n'ai pas dit un jour de voyance. Un jour où tu es assis, les gens sont là et puis tu parles avec eux. Parle-moi. Parle-moi. Dis-moi. Qui a son jour de réception? Levez la main. Qui cherche un jour pour être reçu? Vous devez avoir des jours de réception. Tout bon berger doit avoir un jour de réception. Je vous assure que les gens s'affermissent parce qu'on échange avec eux. Les gens avec lesquels on prend plus de temps à échanger restent. Donc si on ne trouve pas du temps pour parler aux gens pendant qu'il fait jour, la nuit viendra où on ne pourra plus rien faire. C'est comme mon frère César. Il avait un feu. Ça c'est quand il faisait jour. César me demande pardon. César venait à l'église, il dit que non, tout le monde, il dit ici on est trop lent, que lui il va pédaler les pasteurs, que on fait quoi pour être pasteur? 2 jours là, César me pédaler lui-même. Mais il est là. Au moins il y a certaines bases qui sont là. Mais il devait produire plus que ça. Amen. Alors, quand la personne est dans sa période où il fait jour en enseignement, entretien, réception, renseignement, échange, confession, prendre les gens avec vous, aller avec eux en évangélisation, les prendre avec vous, manger avec eux. Il y a une chose que j'ai beaucoup fait avant, c'était manger avec les âmes. Manger. À l'époque, c'était Jean-Jacques et Pierre. Je mangeais avec eux. À l'heure là. Je mangeais avec eux. Pour créer ce lien-là. Après la saison du jour, il va y avoir une autre saison. La Bible dit ceci. Lorsqu'un esprit sort de la vie de quelqu'un, Matthieu, il revient, vas-y. Luc chapitre 11, verset 24. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. 26. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La dernière condition de cet homme est pire. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est parti est revenu. La deuxième saison dans la vie d'une brebis, c'est ce qu'on appelle le retour des 7 esprits. Le retour des 7 esprits, c'est une période où la personne que toi tu as vue qui était chaude, motivée, du jour au lendemain tu ne la reconnais plus. Le retour des 7 esprits a des caractéristiques. Les caractéristiques du retour des 7 esprits sont ceux qui sont en Matthieu chapitre 13. Caractéristique numéro 1, c'est une attraction pour le passé.
C'est là que les anciens tisons apparaissent. Les anciens tisons. Les anciens gars. Les anciens gars apparaissent. Le membre commence à avoir des regrets. Le membre a l'impression que non, mais je suis allé trop vite. Hein. Je me suis trop donné vite. Le membre a envie de voir l'ancien. Le membre a envie de causer avec l'ancien. Tous les numéros qui avaient été bloqués sont débloqués. Le membre s'ennuie. Le membre a froid. Le membre a besoin d'une chaleur supplémentaire. Est-ce que je peux dire quelque chose? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Quand à un moment donné, vous sentez que votre passé vous attire, c'est que certains démons sont à côté de vous. C'est la présence de démons qui génère l'attraction de ta vie passée. La Bible dit il revient avec cette hôte. Donc c'est parce que ces démons-là sont là qu'une chose que tu as laissée peut encore t'attirer. Quand ton passé, l'envie de repartir dans une chose dans laquelle tu n'étais plus, ce n'est pas forcément l'envie de faire quelque chose, mais juste l'envie même de la présence de ceux qui te mettaient dans la chose. Quand ça arrive, c'est qu'il y a un type de démon qui a commencé à s'approcher de toi. L'envie de revoir les gens avec qui tu faisais la vie, juste cette envie, pas même de faire la vie, l'envie d'être avec eux, c'est un type de démon. L'attraction du passé. L'attraction des vêtements du passé. L'attraction de la musique du passé. L'attraction des loisirs du passé. C'est comme si tu te consacres et puis à un moment donné, tu trouves que tu es trop consacré. Il faut te détendre un peu. Juste un verre de coca. L'attraction du passé, c'est aussi l'étape où quelqu'un qui est parti t'appelle. Il y a des coups de fil qui sont des signes que l'enfer te cherche. Il y a des gens qui t'appellent. L'enfer te cherche. L'enfer te cherche. Il y a des gens qui t'appellent. C'est pas eux, c'est Satan qui est en train de t'appeler. Satan lui-même. Yeah. Le retour de cet esprit vient avec des questions. Des questions, des préoccupations. Préoccupation 1. Je ne suis pas marié, mon âge avance. Ça paraît être une pensée légitime. Mais c'est la porte ouverte vers une oppression démoniaque. Tous ceux qui commencent à penser de la sorte, juste après quelques temps, vous sentez leurs ailes commencer à descendre. Ça vient avec des soucis légitimes. Le souci de l'âge, le besoin d'amour, le besoin d'être quelque part, le besoin d'être enlacé. Yeah. Des soucis légitimes. Toi, tu venais, tu n'as pas de problème de transport. Du jour au lendemain, c'est comme si tu as des problèmes d'argent. Non, je dépense beaucoup, je n'ai pas d'argent. Quand tu étais noyé dans les choses de Dieu, tu ne sentais pas la pression financière. Il y a des pressions qu'on sent simplement parce qu'on est déconnecté. Donc c'est la déconnexion qui justifie ce que tu sens, ce que tu ne sens pas. Attraction.
apparition de besoins bizarres, des tentations. Quand les 7 démons viennent, on te break. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ces 2 jours-là, Dieu m'enseigne sur la sanctification. Je vous ai dit, priez pour votre sanctification. Priez pour votre sanctification. Beaucoup de personnes pensent que où ils sont là, c'est fini, ils ont fini la sanctification. Priez pour votre sanctification. C'est prétentieux de penser qu'il n'y a plus rien qui peut t'envoyer dans le péché. Priez pour votre sanctification. Priez pour votre sanctification. J'ai appris que ce pourquoi tu pries est ce que tu manifestes. Si tu pries pour marcher dans la sainteté, tu seras établi dans la sainteté. Maintenant, c'est ce que je voulais dire. Quand quelqu'un se présente à toi et te fait des avances, il ne faut pas croire que tu es belle. Il faut croire que le royaume de Satan a décidé d'en finir avec toi. Ne prenez jamais une avance pour un compliment. C'est la période la plus dangereuse de votre vie. Dieu m'a montré que toute proposition de péché est le signe que Satan te réclame. Si quelqu'un te dit je t'aime, tu as chaud. Tous ceux qui ont reçu des messages d'amour dans cette saison, il est probable que Satan soit à vos trousses. Je te dis la vérité. Il y a une certaine fermeté qui va avec un certain type de vie chrétienne. Ne soyez pas léger, ne laissez pas n'importe qui vous dire n'importe quoi. Tu es beau, tu es belle. Ne permets pas ça à tout le monde. Il y a des gens qui ne le disent pas de façon innocente. C'est des paroles simples, mais c'est des flèches spirituelles. Il y a des gens, leurs compliments là, ce sont des envoûtements. Tu es étranger, tu es étonné que tu ne l'aimes pas au départ, mais à force, il te parle, à force, ton esprit change. Il y a des gens qui ont des bouches envoûtées. Ne permettez pas à n'importe qui de vous dire n'importe quoi. Les je t'aime papa, les pasteurs là, je t'aime papa. C'est pas tous les je t'aime papa qui sont des trucs simples. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Oui. Est-ce que vous savez ce qui fait l'adultère? Ce n'est pas l'envie de pécher. C'est la disponibilité d'une personne à pécher. C'est pas que tu as l'envie, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui te dit tous les jours que le jour tu veux là, je suis là. Ne laisse personne te dire ça. Ne laisse personne te donner l'impression que toi seulement tout ce que tu vas dire, je vais faire. C'est l'une des plus grandes attaques. Parce qu'il y a un jour en toi, quelque chose va vouloir faire quelque chose. Et quand ce jour-là va venir, là, ta chair va te rappeler la personne qui est disposée. Et qui ne te dira jamais non. Il y a des soeurs, quand elles te disent, je t'aime trop, elles t'ont programmé. Je t'aime. Je t'aime. Actuellement, faites des paix là. Je vais relire mes messages là de façon spirituelle. Parce que c'est là que certaines personnes profitent pour nous envoûter. Papa, tu es tout pour moi. Je suis prêt à m'offrir en sacrifice pour toi. Le feu!
Mais ce n'est pas n'importe qui vous dit n'importe quoi. Les soeurs là, je vous parle. Hein. Vous avez l'impression que quand les gens vous font des compliments, ou du moins vous apprécient, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'appréciations qui sont des programmations démoniaques. Quand vous voyez le visage de Pasteur Aline là, même si tu es amoureux d'elle, il y a des choses tu ne peux pas te lever. Et bien il lui, je t'aime ma soeur. Toi-même quand tu vois son visage, tout ce que tu peux dire c'est prions pour voir ce que Dieu dit. Ça dit c'est prions pour voir est-ce que Dieu nous parle. Ne jouez pas avec. Il y a des désirs qui vont naître en toi un jour quand quelqu'un va te faire un compliment. Il y a un type de pensée qui va commencer en toi un jour quand quelqu'un va te dire quelque chose. Des choses qui n'étaient pas en toi, juste la personne va te le dire. J'étais avec un homme quelque part. Quelque part. Pas en lieu sûr, dehors, comme en lieu sûr. Toi, le petit là, tu vas partir derrière. C'est qui ce petit là même? C'est le fils de Guy Massal. J'étais avec un homme quelque part à une rencontre. Un truc public. Un homme marié. Une dame, une jeune dame, belle dame est venue. Et puis elle a dit son nom. La réaction du gars là, moi-même, je n'ai pas compris. Il a oublié même que je suis un pasteur. Il dit, pasteur, elle a dit mon nom. Elle a dit mon nom. Il dit, pasteur, elle a dit mon nom. Moi, elle a dit mon nom. Elle a dit mon nom. J'étais étonné de voir que son nom que la fille a dit là, il y a un envoûtement. Ça veut dire si la fille là insistait ce soir là, le monsieur là, il était prêt à faire quelque chose. Vous tous qui êtes complexés, qui êtes en quête d'appréciation là, vous êtes déjà morts. Le retour des 7 esprits, ne plaisantez pas avec. Chaque appréciation est peut-être une programmation. Chaque je t'aime papa est peut-être un danger. Un pasteur m'a dit récemment, mais en fait des papounets, on a qu'à discerner maintenant. Mon papounet de quoi? Papounet. Parce que lui, il y a une de ses filles là qui a fait papounet quand maintenant là, c'est monté. En fait, c'est monté dans le cœur de la fille là. Ce papounet là est monté fort. Tu commences à sentir ce qui te manque. Parce que le seul moyen que Satan a de te faire retourner en arrière, c'est de créer en toi des besoins que lui seul peut satisfaire. Pas que lui seul, mais des besoins qu'il se propose de satisfaire. Alors, comment prépare-t-on la période du retour des 7 démons? Pendant le temps où il fait jour, c'est là qu'on prépare la période du retour des 7 démons. Et on prépare le retour des 7 démons comment?
Amen. Quand j'étais à Popway, j'avais enseigné une chose au pasteur à l'église là-bas. J'ai dit que ce qui fait que quelqu'un réagit quand on prêche, c'est sa sensibilité au Saint-Esprit. Avait dit l'Esprit entre en lui, il se tient sur ses pieds. Je l'ai enseigné il y a plus de mois. Les gens qui réagissent à rien, c'est les gens qui sentent rien. Chaque réaction est le signe que quelque chose est entré en toi. Moi-même, quand j'écoute des enseignements dans mon bureau et que ça rentre en moi, je me lève, j'écris. Parce qu'il y a un niveau de parole qui t'intoxique. Il y a un niveau de parole là. Tu sais que c'est entré en toi d'une manière particulière. Un niveau de parole. Alors, comment on prépare le retour des 7 esprits? On prépare le retour des 7 esprits pendant la saison du jour. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la saison du jour? Pendant la saison du jour, on enseigne la souffrance. La souffrance. Celui qui est déjà couché ne peut pas tomber. C'est vos affaires de ton visa sortira dans 3 jours là. Je vois une lumière destinée glorieuse. Pourquoi les gens ne durent pas? Les gens ne durent pas parce qu'ils ont l'impression d'avoir été abusés par des choses qui sont pas arrivées. C'est comme s'ils ont cherché quelque chose qu'ils voulaient qui n'est pas venu. Donc ils veulent aller ailleurs. Rick Joyner a croisé l'apôtre Paul et Jésus. Et ils ont dit à Rick Joyner, vous avez changé le message. Il dit, je ne reconnais plus le message. Il dit, vous prêchez autre chose. Il dit, vous avez enlevé le message. Il dit, vous avez enlevé le message de la croix. La souffrance. La grâce de souffrir. Aujourd'hui, les chrétiens ont une petite égratignure. Ils sont en train de sortir de l'église. Nous ne paie pas. Hein. Nous ne paie pas. Je t'ai dit qu'il y a 2 sorciers dans l'église actuellement. Il y a vu 3 sorciers en songe dans l'église. Donc, s'il est prêche que quelqu'un dort, c'est un. Ça dit, pendant que je parle, il veut sortir pour mener une opération. Rick Joyner dit, Paul lui a dit, il ne reconnaît plus l'église, que le message est parti. Quand Jésus a rencontré ses disciples, vous avez déjà entendu Jésus leur dire, oh, vous êtes si beaux. La gloire est sur toi, Pierre. Il n'y a personne comme toi. Tu seras élevé, Pierre. Il dit, celui qui veut me suivre doit perdre sa vie. Enseignement numéro 1, perdre sa vie. Nous, enseignement numéro 1, gagner sa vie. 3 clés pour une prospérité abondante. Et les gens sont là, après 6 mois, ils ne prospèrent pas. Et ils sont découragés. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. L'école de Jésus ne commence pas par l'abondance. Ça commence par la mort. Il dit une graine, quand on la prend, si on ne la met pas en terre, si elle ne meurt pas, elle ne porte pas de fruits. La productivité ne précède pas la mort. Il faut mourir d'abord pour porter du fruit. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. On n'est pas encore arrivé quelque part. Derrière, Joseph, toi tu vas derrière. Il faut passer un peu de temps avant de venir devant. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas spirituel. Toi tu veux le désordre. Il faut t'asseoir, tu assures correctement. Toi aussi derrière.
Va t'asseoir, écoute le message, va t'asseoir. Écoute. Il ne faut pas juste prendre plaisir à l'atmosphère, il faut que tu écoutes. Descends, allez derrière. Les Corinthiens, ils sont spirituels. Ils sentent au moment où Dieu veut qu'on soit dans le mouvement. Il dit, je ne reconnais plus le message. Aujourd'hui, on se glorifie de nos acquis, on ne se glorifie pas de nos souffrances. L'apôtre Paul dit, si je dois me glorifier, il dit, si je dois me glorifier, ça veut dire dans le royaume des cieux, là, ce qui montre que tu es grand, ce sont tes souffrances. Si je dois me glorifier, notre gloire est dans ce qu'on endure. Ta gloire là, c'est le célibat dans lequel tu es, puis tu te consacres. Ta gloire, c'est le monde dans lequel tu es, et puis ton amour pour Dieu n'est pas touché. Mon frère, lis-moi la gloire de l'apôtre Paul. Quand on prêche la croix de Jésus, c'est comme s'il y a une puissance qui est relâchée dans l'atmosphère. Lis, Rome. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Et ta tablette? C'est pas la même chose? Lis sur ta tablette. C'est mieux que quand tu lèves la tête. Ça manque de vie. L'apôtre Paul dit, le jour il veut se glorifier là. Il va nous dire dans quoi il se glorifie. Et puis on va voir dans quoi toi tu te glorifies. Tu trouves pas? Vas-y Rome. Ça, lis ça. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. 7. Et pour cela, et pour que je ne sois enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. C'est ce qu'on a lu la dernière fois. Il ne faut pas suivre celui qui a la régie. Lui n'a pas suivi le culte. Ok. Son style ministre de Christ, je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Viens ici, monte là. Sont-ils ministres de Christ? Ce dans quoi ta gloire est, voici ça ici. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. En voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. Péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. De la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. À la faim. Quelqu'un qui veut plaire à Dieu doit être exposé à la faim. Il doit être exposé à la faim. Il doit être exposé à la soif. L'évangile de Jésus, c'est que dans ton chemin spirituel, il y a un jour où tu as faim. Tant que tu n'es pas arrivé à là, tu devrais prier Dieu pour que ce jour-là arrive. Laisse les prières de visa. Prie pour que le jour où tu auras faim arrive. Il dit c'est ça sa gloire. Et ceux qui ont eu fait au mal au cœur,
que dans le monde spirituel, la fin que tu as eue là, c'est ça qui contribue à ta gloire. Dans le team Asori, Joyner va voir des anciens prophètes qui sont venus sous forme d'aigle. Et ils avaient comme des cicatrices, mais des cicatrices dorées. Et il y a une gloire qui sortait de leurs plaies. Et ils ont expliqué à l'apôtre, à Henry Joyner, lui ont dit qu'au fait, toute leur gloire là se trouve dans leurs plaies. Un combattant sans plaies. Quelqu'un qui pense que la vie chrétienne, c'est un chemin agréable, merveilleux, simple et doux, où tu viens, allez, tu t'es converti, tu es un mari européen, tu as des milliards, et tu as percé, et ça se fait en 3 mois. Lis. J'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été dans le travail, dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, Des jeûnes multipliés. au froid et à la nudité. Froid et nu, ça veut dire que tu n'as pas un lieu où dormir. Ça fait partie de tes galons. Le jour où tu n'auras plus de lieu où dormir là, c'est très bon. Parce qu'il faut que tu sois aussi exposé au froid. Ton autorité vient du fait que tu as été déjà un jour exposé au froid. Tu as dormi dans un salon. À une période de ma vie, Dieu m'a béni. Voici comment tu dois rendre témoignage maintenant. Dieu m'a béni. Moi, Dieu m'a béni à une période de ma vie. Et j'ai eu la grande grâce de vivre chez quelqu'un. Et chez cette personne-là, j'ai dormi au salon. Et les cafards montaient sur moi la nuit. Alors que mes parents sont nantis et bénis. Mais il a plu à Dieu de me donner ce parcours-là. Il a plu à Dieu que j'ai part à ses souffrances. L'apôtre Paul dit, toute ma joie, c'est que Dieu m'ait jugé digne de me donner un peu de sa souffrance. On est une génération de chrétiens qui n'admire plus la souffrance pour Dieu. Leurs pères dans la foi ont dormi dans les rues pour faire l'évangile. Ceux qui sont derrière, soit vous suivez, soit vous ne suivez pas. Non, je ne vous dis pas de vous lever forcément, mais j'espère que vous suivez. Tu devrais prier pour ça. Continue, mon frère. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Les soucis de Paul, là, c'est soucis d'église, ce n'est pas soucis de Marie. Bien sûr. Le jour où Paul dit, mais c'est parce que toi tu enseignes aux gens à avoir d'autres soucis qui se cherchent. Quelqu'un qui a pour souci l'église, il va aller où? Il se lève l'église, il dort, il mange, il se lave, travaille, popo, tout. Continue ici, il y a quelques bonnes paroles là-bas. C'est bon? Jusqu'en bas, il y a une partie où ils l'ont mis dans. Bah, allons-y, allons-y. 29. Il y a quelque chose qui est chic là-bas. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. C'est ça là, c'est dedans que je vais me glorifier. Ta gloire n'est pas dans j'ai percé. Ta gloire est dans comment tu payes un prix chaque jour pour l'avancement du Seigneur. Comment tes parents ne te connaissent plus à cause de Jésus. C'est ça ta gloire. Ta gloire, c'est comment plus personne ne compte sur toi parce que tu marches avec Dieu. C'est ça ta gloire. Et toi, pendant que tu es en train de faire les choses que le royaume estime être glorieux, toi tu déprimes. Tu déprimes. La solitude parce que tu es en Christ, c'est ça ta gloire. Si vous n'enseignez pas et si vous ne comprenez pas ça, quand les sept esprits vont, vous allez retourner. J'ai dit, celui qui est déjà couché ne peut pas tomber. Quelqu'un qui bénit déjà Dieu pour toutes les souffrances, c'est quel démon qui a venu te tenter encore? La souffrance est devenue pour toi comme un sujet de gloire. Continue mon frère. Dieu est le Père du Seigneur Jésus qui est béni éternellement, sait que je ne mens point.
À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. 33. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Et j'échappais de leurs mains. Sauter la clôture pour t'en sortir. Échapper de leurs mains. Il n'y a pas un héros qui n'a pas son témoignage. Quand vous voyez quelqu'un avec qui Dieu travaille, demandez-lui son témoignage. C'est mon frère prophète Rodrigue. Quand il te rend son témoignage, viens, toi, tu as fait quoi? Reste ici, reste. Toi, tu as le lecteur là, reste ici. Frère Rodrigue m'a expliqué que, viens. Si tu dormais où? Dehors. Monte. Un peu. Explique-moi un peu les parties douloureuses de ta vie. Il faut que les gens comprennent que c'est ça qui fait. Aujourd'hui, là, Dieu lui a fait grâce. C'est un gars, il est béni même. Qu'est-ce dit béni là? Je sais de quoi je parle. Donc, il ne faut pas réfléchir, il faut croire. Vas-y. Au fait, je dormis un peu à l'église, dans la cour de l'église. Il a dormi dans la cour de l'église. Qui a Peut-être, déjà dormi ici? C'est très bien. Tu as su son chemin. Pendant peut-être 7 à 8 ans. Hey! 7 à 8 ans dans la cour de l'église. Bishop, monte un peu, ils vont te voir. Après, c'était aussi. Glorifie-toi de tes souffrances. Amen. J'ai dormi aussi chez un tuteur après la mort de mon père. Mais la grande difficulté, c'est que j'avais un souci de santé. C'est que de 0 jusqu'à peut-être à plus de 24 ans, je pissais encore au lit. Hey! Et je dormais dans le salon du tuteur avec ses enfants qui avaient 5, 7, 8, 10 ans. Et j'urinais toujours sur moi. Et imaginez un peu le matin quand je me réveille et puis la natte ou le matelas est inondé d'urine. Et ça fait au moins 3 ans que j'étais dans cette maison. Après ça, je suis parti encore quelque part. Chez un des parents un peu éloignés. J'ai fait aussi là-bas peut-être 2 ans ou 3 ans aussi. On dormait peut-être 4 ou 5. Puis un jour, Dieu a fait grâce. Et où tu dormais dans la baraque où l'eau te mouillait là? Et là, c'était une maison de ma mère. Et quand il pleuvait, je m'asseyais jusqu'au petit matin. Et l'eau de ruissellement de Cariveau passait juste devant moi. Et même quand je dormais, il y a eu une scène que j'ai vécue qui m'a même traumatisé. Où, c'est pas juste c'est un hibou, ben, un chat qui est monté sur moi, qui commençait à me griffer. Je criais et allumais, je vois des poils sur moi, mais il n'y a rien. Il y avait des souris. Il y avait même un volet qui est entré dans une maison en bois, qui est entré soulever la télévision en bois, elle a tout coupé. Parce que ce n'était pas des bois solides, il a cassé la main seulement. Puis il est entré, il a soulevé télé, bouteille de gaz. Et moi je dormais pendant ce temps. Il faut dire même que même le lit que j'avais n'était pas mon lit. C'est le lit de quelqu'un, j'allais faire lever de délivrance. Tellement c'était difficile. Il m'a donné un petit lit d'une place. Il a soulevé de billetterie jusqu'à quelque part là-bas. Pour aller à la maison. Et la baraque, dans les saisons de pluie, c'était vraiment pénible. J'emploie bien le mot, c'était vraiment pénible. Il y avait des trous de crabes poilus à l'intérieur. Et je dormais. Les crabes poilus sortaient du sol Même. pour rentrer dans ta maison là. On habitait ensemble. C'est que les crabes poilus sont dans le sol. Toi, tu as déjà dormi dans une maison où crabe sol. C'était vraiment difficile. Un jour, un de mes pasteurs est passé. Écoutez. Un jour, un de mes pasteurs est passé saluer un autre responsable d'église. Puis il m'a vu sortir de la maison là. Il a mis les mains sur la tête. Il n'en revenait pas. Il m'a appelé, il m'a dit, quitte ici, je vais t'aider à prendre une maison. Je lui ai dit non. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui venait de mon cœur. Il a dit non. Je lui ai dit, tu peux payer pour moi aujourd'hui, mais demain. Si demain tu n'arrives pas à payer pour moi, comment je vais faire? Donc j'ai accepté de rester encore peut-être 2 ans encore dans le coin. Dans la baraque où les crabes poilus sortent. Et attaché à Jésus. Oui, je partais faire des évangélisations dans le coin, mais je revenais toujours à la maison. Et les crabes? Avec les crabes. Oui, il y avait aussi même, il y a des épisodes même où on ne mangeait pas. Il y a des épisodes où on dormait sans manger. Moi, je suis de nationalité béninoise. Et donc, il y a eu un moment où soit je laisse le Seigneur et puis les parents m'aident. J'ai dit, je ne peux pas, j'ai fait le choix de marcher avec le Seigneur. Et c'était comme ça. C'est-à-dire les parents pouvaient l'aider, mais il doit aller adorer. Donc, lui, il dit, n'adore pas, il veut Jésus. Donc, baraque.
C'est comme ça, mais Dieu. Au ciel, là, sa veste verte, là, personne ne voit. Jusqu'à aujourd'hui, au ciel, on se souvient de son matelas. On se souvient de sa baraque. Devant Dieu, c'est sa baraque qui compte. Pas tout ce qu'il a actuellement. C'est ça l'évangile. Dieu est en train de te donner des galons, tu dis tu souffres. Des galons. Où un jour pourra te donner un micro pour dire voici là d'où je viens. Je vous ai dit, je portais un même vêtement pendant un mois. Le pasteur Bosson m'a offert un pantalon, j'avais plus d'habits. M'a offert un pantalon gris pendant un mois. Chemise rouge pendant un mois. Carolé. Non, c'est rouge. Quand vous venez avec pas la bonne pensée, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous ébranler. Nous avons l'assurance en Christ que les choses iront bien pour nous. Peu importe le temps que ça va prendre. Donc, il n'y a rien dans notre présent qui a capacité à nous ébranler. Donc, pour toi qui es berger, quand quelqu'un vient, il faut lui parler. Il ne faut pas vendre les rêves aux gens. Quand vous vendez le rêve aux gens, là, vous affaiblissez leur foi. Parce que demain, là, ça ne se fera pas comme tu as dit. I pray. Tu es debout, mais tu as sommeil quand même. C'est que je ne comprends pas. Amen, amen. Mais tu as sommeil, tu dis amen quand même. Contrairement à ce que les gens pensent, plus tu enseignes, tu mets les gens devant les réalités, moins ils s'ébranlent. Plus tu vends des illusions aux gens, plus ils s'ébranlent. Est-ce que je peux additionner encore? C'était la révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, on continue pour aujourd'hui. C'est d'où? Est-ce que c'est d'où? Je ne peux pas prédire le chemin sur lequel tu vas passer. Mais je sais que la fin sera bonne. Mais je ne te garantis pas que ton chemin sera facile. Maintenant, David de repos, je vous ai dit, on lui a demandé ce qu'il a déjà souffert, il ne s'en souvient pas. Or, moi, quand je vois son témoignage, le gars là, il a souffert. Le gars, il dit sa voiture n'a pas besoin de klaxon. Que la voiture, même quand ça arrive là, c'est klaxon en même temps. Boum, 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 boum. Une voiture comme ça là, ça klaxon est inutile. La voiture même s'annonce. Je crois qu'il a souffert. Mais pendant qu'il souffrait, son esprit était sur autre chose. Son esprit était sur Dieu. Sa soif de faire plus. Sa soif de le servir. Donc, pendant que sa voiture faisait du bruit là, lui il était heureux. Ce n'est pas ce que tu vis le problème. C'est ce sur quoi tes yeux sont. Ce sur quoi tes yeux sont. Tes yeux ne sont pas encore sur la bonne chose. C'est pourquoi tu sens ce par quoi tu passes. Tu peux faire une journée entière sans manger et sans avoir faim. Et même sans jeûner. Parce que dans cette journée-là, ton esprit ne va pas partir sur la nourriture. Le jour où tu jeûnes, tu as faim. Parce que le jeûne, là, c'est dit je ne mange pas. Donc ton esprit est en train de dire manger, je te laisse. Manger, je te laisse. Manger, je te laisse. Donc, à force de regarder la nourriture pour dire je te laisse là, tu crées la faim. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'interdit crée le désir. Est-ce qu'on peut continuer? Il faut enseigner aux gens à comprendre que ce qui porte du fruit est d'abord mort. Si la graine ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Peu importe qui tu es, quand tu viens à Christ, son seul désir, c'est de te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Qui a compris ce que je viens de dire? Je dis, peu importe qui tu es, quand tu viens à Christ, il ne pense pas à te bénir, il pense à te tuer parce que ta bénédiction est dans ta mort. Il dit la graine, si elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Christ veut te briser. Il veut enlever ton moi. Il veut rendre inutile et, je veux dire, sans valeur certaines choses. Donc, je parle de la valeur du sacrifice, la valeur de souffrir quelque chose. La chose qu'il faut enseigner pendant la saison du retour des 7 esprits, il faut enseigner la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Est-ce que vous savez ce qui s'oppose à la grâce? Hein? Pas le moi. L'argent. L'argent. Alors, le dimanche prochain, qui a déjà lu le livre Un vin nouveau? C'est pas un vin nouveau, non? Un vin nouveau est meilleur. Qui a déjà lu? Vous n'avez pas lu ce livre. Vous voyez, j'ai enseigné ce livre-là. Vous ne lisez pas. Vous voyez? Vous voyez comme vous êtes. Vous ne lisez pas les livres. Il y a des livres standards où tout bon chrétien a déjà lu. C'est comme quand vous dit les fax de Mbinto, les trucs comme ça. Tu sais que ça, au moins, tu as lu au moins un dedans. Un vin nouveau est meilleur, je vous le recommande. C'est un petit livre comme ça. Vous allez comprendre comment Jésus pouvait prendre des gens sans emploi et vivre avec eux pendant 3 ans sans qu'ils n'aient jamais faim. Et puis il leur dit, je vous ai envoyé, quand vous êtes venus, vous avez manqué de quelque chose. Il dit, nous n'avons manqué de rien. Le dimanche prochain, je vais enseigner ce paramètre. Parce que ce qui fait que Satan peut te troubler à un certain niveau, c'est parce qu'il y a un type de choses que tu n'as pas encore compris. Voici les pasteurs, voici pasteur Yoro. Pasteur Yoro, viens. Viens, il y a besoin de toi, viens. C'est un évêque. Pasteur Yoro, c'est un cadre au Bennett, cadre de Bennett. Il a laissé cadre de Bennett pour aller faire église à Beaunois. Même pas Cocody, Beaunois. Beaunois, même où quand tu vois les gens là, tu ne sais même pas si ils ont mangé avant de se lever ou bien ils ont mangé avant de sortir. Cadre de Bennett. Dieu l'a béni avec une grosse. Si vous entrez à Beaunois, vous allez voir une maison à l'entrée, une grande église à l'entrée de Beaunois. Juste après la montée là. Quand vous amorcez la descente, c'est Rehoboth, grande église, un grand terrain. Bon, tu as dit, mais c'est que tu n'es pas parti là-bas. Pour que quelqu'un puisse laisser un salaire du Bennett pour aller s'asseoir à Beaunois, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Et c'est ce qu'il a compris. Que je suis sur le point de vous expliquer.
Et donc, dimanche prochain. Merci, Bishop. Dimanche prochain, si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Le royaume a sa monnaie. Vous devez saisir la monnaie du royaume. Vous devez la saisir. Demain, dimanche prochain, je vais vous enseigner des classes que vous ne pouvez pas sauter. Dieu lui-même vous inscrit dans cette école. Donc, ce que tu appelles la galère, c'est une classe dans laquelle tu dois découvrir quelque chose. Si tu te concentres, tu vas découvrir. Si tu ne te concentres pas, tu vas subir. Donc, c'est des choses qu'on enseigne à quelqu'un qui vient de venir à Christ. Parce que ça sera ses premiers challenges. Tout engagement à Christ te met dans une posture où tu es sur le point de manquer. Maintenant, Jésus demande, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Ils disent rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dimanche prochain? Dimanche prochain, amen. Dimanche prochain, merci. Dimanche prochain, je vais vous enseigner assieds-toi. Je vais vous enseigner comment les disciples sont arrivés à un stade où ils n'ont manqué d'absolument rien. Amen. Prions. Prie Dieu pour apprécier le chemin, apprécier les épreuves, apprécier les difficultés. Prie Dieu pour avoir de l'honnêteté, pour expliquer aux gens le vrai chemin de Dieu, pour ne pas vendre des illusions. Jésus bénit, mais à sa manière et selon ses voies. On ne saute pas les classes avec Dieu. Malou, Kanal Abassi, Dele Baha, Le Mahoum, Dolo Bahé, Le Dele Baha Nala, Oh Laha Nala Baché. Merci Seigneur. Alors, si quelqu'un est sous le coup du retour des 7 esprits, je prie que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Que cette période de pression, d'oppression ne t'éloigne pas de Dieu, mais te garde attaché à Jésus. Te garde attaché à Jésus. Rome, viens lire Romains. Qui est béni? Qui aime ce moment passé dans la présence de Dieu? Lisons Romains. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Wow. Merci. Alors,
Dieu t'injecte encore cette parole. La 3e saison du nouveau, j'en parlerai après dimanche prochain. C'est la saison des déceptions. Où des gens que tu trouves dans l'église que tu pensais bien vont commencer à te décevoir. Tout nouveau passe par une période de déception. C'est son baptême de feu. Et on va gérer ça aussi. Et donc, quand quelqu'un vient, vous savez qu'il doit passer par ces différents schémas-là. Il faut le préparer en amont par un type d'enseignement. Donc, quand j'ai dit au pasteur, fais des classes de formation, là, c'est à ça que ça répond. Quand un nouveau vient, puisque tu n'auras pas le temps de faire un entretien tout le monde, on voit tout le monde dans une école où tu apparais les enseignements et ils vont entrer là-bas et ça les injecte seuls et puis ils sortent seuls sans jamais avoir vécu certaines choses. En fait, c'est la sagesse des écoles. Parce que quand tu auras beaucoup de personnes, tu n'auras pas le temps de parler à chacun. Donc ça là, tu mets ça en enseignement, tu mets ça quelque part et tous ceux qui viennent rentrent dedans et ça, ils prennent leur vaccin en même temps. La sagesse des vaccins, c'est de recevoir l'antidote avant que la maladie ne vienne. Les écoles internes des églises là, c'est des chemins par lesquels vous mettez tous les vaccins nécessaires. Les gens vont là-bas, ils s'injectent, quand ils sortent, ils sont déjà préparés. Même quand ça vient, il y a un message qui était déjà entré en eux. Quand vous lisez le livre de Marc, vous sentez que Jésus a tout fait pour préparer et avertir les disciples de beaucoup de choses. Un bon berger avertit. Il prépare, il dévance les circonstances, il prépare l'esprit des gens aux choses qu'ils peuvent vivre. Amen. Alors, c'est bon pour aujourd'hui. Merci à tous. Je vais juste prendre une offrande et récupérer quelques dîmes. Aujourd'hui, je ne vais pas aller jusqu'à derrière. Je vais vous laisser le choix de venir semer quelque chose. Quelqu'un peut prendre les dames des paniers. Tu prends ta dîme, tu viens rapidement. La journée a été longue, n'est-ce pas? Je vais récupérer tous ceux qui ont des dîmes. Après le 4e culte, Dieu t'a béni, tu as reçu de l'argent. Ne va pas à la maison avec. Laisse là ton offrande. Allez, Père, merci de bénir ces dîmes au nom de Jésus. Amen. Viens déposer. Tu as 30 secondes pour les déposer. Après ça, nous passons à autre chose. Mets-toi là, s'il te plaît. On y vient, on y va vite, on y va vite. Venez, 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 venez. Vous avez pris les enveloppes, on y va vite. Maintenant, toute personne désireuse de semer, faites descendre le panier, les gars. Il y a 2 paniers là, mettez votre semence dedans. Tu mets ta semence dans les paniers de part et d'autre.